Es-tu prêt à dévoiler un secret vieux de 1000 ans? Situé au centre de l'Asie centrale, entre déserts et montagnes, réside l'histoire d'un empire sophistiqué et énigmatique, la civilisation Oxus. Exempte de grandes inscriptions ou de récits manuscrits, cette société s'est distinguée par son urbanisme soigneusement planifié, une activité commerciale dynamique et une technologie étonnante, avant de s'effacer sans aucune trace dans les annales historiques. Pensez à des ruines qui racontent leur propre histoire, les restes de temples sacrés et de cités qui étaient de véritables pôles d'innovation et d'interaction culturelle. Oxus était l'endroit où les anciennes voies commerciales reliaient des nations distantes, troquant marchandises, idées et coutumes, établissant ainsi les fondations de civilisations à venir. Son héritage, enfoui sous des dunes vieilles de 1000 ans, représente un mystère qui remet en question nos connaissances sur le passé. Ce documentaire te transportera au centre d'un mystère délaissé. Par la suite, avec chaque élément découvert, chaque artefact récupéré et chaque édifice exposé, nous éclairerons comment un empire a réussi à s'épanouir dans un contexte aussi extrême et, simultanément, s'évanouir quasiment sans marque. Chaque trouvaille ici témoigne de l'ingéniosité humaine et défie les narrations historiques traditionnelles. Préparez-vous à plonger tête première dans le mystère d'Oxus, où l'histoire se dévoile avec toute sa brutalité et sa magnificence. C'est l'Odyssée pour ceux qui sont en quête de réponses et n'hésitent pas à défier le statu quo. L'expédition vers le noyau d'un empire négligé débute dès à présent. T'as-tu déjà réfléchi à la façon dont nos ancêtres ont évolué de simples chasseurs-cueilleurs pour constituer des sociétés sophistiquées? Dans un univers rudimentaire, la survie était conditionnée par la faculté d'adaptation à un environnement impitoyable. Les premiers signes de domestication des plantes et des animaux ont signalé le commencement d'une profonde transformation, où le lien entre l'homme et la terre a commencé à évoluer vers une relation symbiotique. Ce réveil a permis à l'homme de dépasser l'existence nomade, ouvrant ainsi la voie vers des implantations durables et, par conséquent, vers l'émergence de la civilisation. L'émergence de l'agriculture a été comparable à la mise en lumière d'une étincelle dans les ténèbres du passé. Imaginez des communautés entières qui ont réalisé qu'elles pouvaient cultiver et récolter des aliments, leur permettant ainsi de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cette découverte révolutionnaire a non seulement assuré leur approvisionnement alimentaire, mais a également favorisé la création d'excédents, menant à l'apparition de nouvelles structures sociales et économiques. La terre n'était plus simplement une ressource, elle est devenue la base sur laquelle seraient édifiées les futures cités et cultures. Au fil du temps, la sécurité alimentaire a favorisé l'épanouissement de la créativité humaine. Les premières cités ont vu le jour, où les individus échangeaient des savoirs, perfectionnaient des techniques et tissaient des liens communautaires. Ces pôles urbains ont été le lieu d'importantes innovations en matière d'architecture, d'art et de technologie, marquant le commencement d'une période où culture et progrès se côtoyaient. Les rues de ces premières cités sont devenues des témoins muets d'un processus évolutif qui modifierait irrémédiablement l'histoire de l'humanité. La collaboration entre personnes et groupes a été essentielle pour l'apparition de structures complexes. Les échanges, qu'ils portent sur des marchandises ou des idées, se sont révélés indispensables à l'évolution de la société. Grâce au commerce, les communautés ont échangé des méthodes agricoles, des savoir-faire artisanaux et des traditions religieuses, forgeant des réseaux qui dépassaient des limites géographiques. Chaque avancée, même modeste, représentait un pas vers l'établissement d'une identité culturelle collective résistante au passage du temps. Cette phase d'apprentissage a précédé l'émergence de grandes civilisations qui allaient marquer l'histoire. La graine semée à ses débuts a engendré une multitude d'expressions culturelles et technologiques. Ainsi, au cœur de cette effervescence apparaissent les premiers signes de ce qui deviendra l'une des cultures les plus mystérieuses,
la civilisation Oxus. Avec des racines profondément ancrées dans la transition vers la sédentarité, nous sommes invités à explorer comment un ensemble d'innovations et d'adaptations a conduit à un héritage qui, bien qu'oublié pendant des siècles, continue de résonner aujourd'hui. Quel mystère renferme la civilisation d'Oxus, cette culture qui a marqué son temps et demeure pourtant si difficile à cerner pour l'histoire. Tandis que d'autres sociétés ont laissé des témoignages écrits, des édifices et des légendes, Oxus demeure enveloppé d'un voile de mystère. Ses vestiges se trouvent dans les ruines, la poterie et les motifs complexes qui ont mis à l'épreuve la compréhension des premiers chercheurs. Le manque d'une écriture structurée et l'extinction soudaine de ces cités font d'Oxus une des plus grandes énigmes archéologiques. Imaginez explorer des sites antiques enfouis dans la grande cuvette de l'Oxus, où secrets millénaires sont dissimulés sous le vent et le sable. Là, enfouis sous des strates de sédiments, se trouvent les restes d'une société qui était autrefois pleine de vie et de complexité. Malgré son rayonnement et sa place prédominante dans un large réseau commercial, la civilisation Oxus semble s'être évaporée sans laisser de marque claire, devenant une légende que la modernité s'efforce de déchiffrer. Les quelques témoignages qui nous sont parvenus évoquent un peuple doté d'une étonnante organisation urbaine, de techniques sophistiquées en métallurgie et d'une économie dynamique centrée sur le commerce. Les édifices monumentaux et les objets artisanaux élaborés laissent supposer qu'Oxus n'était pas une simple anomalie, mais véritablement une civilisation à part entière, capable de tisser des liens avec d'autres cultures tout en laissant une trace indélébile dans l'histoire. Toutefois, à la différence de ses contemporains, son empreinte écrite est quasiment inexistante, ce qui accentue le mystère autour de ses traditions et croyances. Pour les spécialistes tels que les archéologues et historiens, déchiffrer le mystère d'Oxus revient à reconstituer un puzzle sans référence visuelle. Chaque découverte, qu'il s'agisse de vestiges architecturaux, d'outils en céramique ou d'inscriptions cryptées, engendre de nouvelles interrogations sur l'organisation sociale, les croyances religieuses et les voies commerciales de ce peuple. L'absence de documents écrits rend chaque artefact découvert essentiel pour la recherche, et chaque fouille représente une avancée dans l'inconnu qui remet en question nos perceptions du passé. Par conséquent, le mystère de la civilisation d'Oxus se métamorphose en une incitation à découvrir une histoire dissimulée dans les dunes du temps. Elle nous pousse à revisiter nos connaissances sur l'évolution humaine et à participer à un parcours de découverte où chaque découverte représente une ouverture sur une réalité tout aussi complexe qu'envoûtante. Dans cette odyssée, nous plongerons dans le sillage d'un peuple qui, bien qu'éteint, ne cesse de chuchoter des récits à ceux qui ont le courage d'écouter. Contexte. Au cours de ce périple, nous allons retracer les pas d'une communauté qui, malgré sa disparition, persiste à chuchoter des récits à ceux qui ont le courage d'entendre. L'histoire a débuté dans l'immense étendue de l'Asie centrale, où le désert et les montagnes semblaient receler des mystères ancestraux. Au cours des années 1970, une série de fouilles initiées par des archéologues soviétiques a bouleversé notre compréhension du passé régional. Armés d'instruments basiques, mais animés par une soif insatiable de découverte, ces pionniers ont déniché des traces qui ne s'inscrivaient pas dans les modèles conventionnels des civilisations anciennes identifiées. Les premières trouvailles ressemblaient à des fragments d'un casse-tête éparpillés dans le temps. Des ruines aux céramiques, les chercheurs ont commencé à déceler des schémas, des agencements urbains orchestrés, des artefacts artistiques et des indices d'une économie sophistiquée basée sur le commerce. Chaque découverte subséquente laissait entrevoir la possibilité qu'une civilisation évoluée ait existé sur un territoire qui, jusqu'à présent, était perçu comme inexploré sur le plan culturel et organisationnel. L'approche scientifique et la rigueur méthodologique des équipes soviétiques
ont joué un rôle crucial dans l'identification et le classement de ces vestiges. Grâce à des moyens étatiques et une infrastructure dédiée à l'étude, des découvertes ont été effectuées qui ont révélé l'existence de ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation Oxus. Ce travail novateur a non seulement mis en lumière des facettes méconnues du passé, mais a également établi une référence pour les recherches internationales futures. Les recherches soviétiques ont remis en question les idées conventionnelles de la civilisation. Tandis qu'on pensait que les grands centres citadins étaient restreints à des zones telles que la Mésopotamie ou la vallée du Nil, les trouvailles en Asie centrale ont démontré l'existence d'un système urbain sophistiqué dans des contrées reculées. Cette révélation a engendré une discussion académique sur la diversité et l'étendue des premières sociétés complexes, approfondissant notre compréhension du progrès culturel. Le travail des archéologues soviétiques a posé les fondations pour que les générations futures poursuivent l'étude et la compréhension de la civilisation d'Oxus. Leurs découvertes, rigoureusement consignées dans des publications et revues spécialisées, sont devenues une ressource précieuse pour la communauté universitaire internationale. Aujourd'hui, grâce à cette démarche, nous sommes en mesure de saisir l'étendue d'une culture qui, bien qu'énigmatique, a laissé un héritage toujours inspirant, chercheurs et amateurs. Aujourd'hui, grâce à cette initiative, nous sommes capables de reconnaître l'étendue d'une culture qui, malgré son caractère énigmatique, a laissé une empreinte qui persiste à inspirer chercheurs et amateurs. Suite à l'effondrement du bloc soviétique, une opportunité de collaboration mondiale s'est présentée, bouleversant radicalement l'étude de la civilisation Oxus. Des chercheurs européens et américains ont collaboré avec leurs homologues locaux pour examiner et réévaluer les nombreux sites découverts il y a des décennies. Ce mélange des frontières n'a pas seulement permis d'enrichir les données déjà existantes, mais a aussi introduit de nouvelles méthodologies et technologies qui rendent possible une interprétation plus précise du passé. L'intégration de méthodes avancées comme la datation au carbone, l'imagerie par satellite et l'analyse génétique a révolutionné l'archéologie en Asie centrale. Chaque innovation s'avère être un atout précieux dans le décryptage d'une culture qui demeurait secrète pendant des siècles. Les progrès technologiques ont non seulement facilité une cadence accélérée des découvertes, mais ils ont aussi rendu possible la reconstruction de situations sociales et commerciales avec un niveau de précision jusqu'alors impensable. Un aspect crucial de ces progrès a été la possibilité d'accéder à des documents et publications qui étaient auparavant dans des langues moins accessibles pour la communauté internationale. La traduction et la diffusion de ces recherches ont permis d'établir une vision plus globale de la civilisation Oxus. Les chercheurs ont pu comparer les données, peaufiner les chronologies et revisiter des théories précédemment jugées définitives, donnant naissance à un dialogue académique vivant et en perpétuelle mutation. L'échange de savoir entre des spécialistes de différentes régions du monde a facilité la compréhension de la civilisation Oxus dans toute sa complexité. Les conférences, les symposiums et les projets communs sont devenus des lieux essentiels pour le dialogue et l'évolution dans ce domaine. Cette collaboration non seulement intensifie la recherche, mais met aussi en évidence l'importance d'examiner le passé sous divers angles pour élaborer un récit riche et nuancé. À ce jour, le patrimoine archéologique de la civilisation Oxus demeure sujet à des recherches approfondies et des révélations. Chaque fouille, chaque étude et chaque discussion académique ravive l'intérêt pour une culture qui a été et reste un mystère captivant. Les progrès post-soviétiques ont dévoilé un aperçu d'un passé riche et complexe, nous incitant à réexaminer notre perspective sur les origines des grandes civilisations et à admettre que l'histoire est un ouvrage constamment en cours d'élaboration. Les progrès post-soviétiques ont révélé un passé riche et complexe qui nous pousse à reconsidérer notre perspective sur l'origine des grandes civilisations.
et à admettre que l'histoire est un ouvrage continuellement en cours de réélaboration. La Cuenca de l'Oxus se situe au centre de l'Asie centrale, dans une zone qui semble avoir constitué le terrain parfait pour le développement d'une civilisation exceptionnelle. Positionnée entre ce qui correspond actuellement au nord de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan et à l'est du Turkménistan, cette région est devenue un carrefour pour les cultures, les idées et les voies commerciales. Visualise un immense territoire où les dunes désertiques se combinent avec les eaux agitées d'un fleuve qui a été le témoin d'innombrables récits. Actuellement appelé Amu Darya, le fleuve Oxus était la quintessence de cette région. Ces eaux ne contribuaient pas uniquement à l'irrigation des sols, favorisant l'expansion de l'agriculture, mais servaient aussi de voie pour le commerce et les échanges culturels. Depuis la nuit des temps, l'Oxus a observé des migrations, des affrontements et de la prospérité, incarnant un symbole de lien entre l'homme et la nature dans cette zone reculée et mystérieuse. La Cuenca del Oxus ne se limite pas à être un espace géographique, elle est également une région empreinte d'histoire et de mystère. Entre dunes, oasis et montagnes, des cités ont été édifiées, donnant l'impression de jaillir tout droit d'une légende. Les brises qui soufflent sur ces lieux transportent le son des civilisations d'autrefois et les chuchotements de secrets ensevelis sous les dunes, nous incitant à explorer un paysage où chaque parcelle a une histoire à dévoiler. Cette zone, d'une importance stratégique, a fonctionné comme un pont entre l'Est et l'Ouest. Les voies commerciales qui traversaient le bassin de l'Oxus ont facilité le commerce de biens, de technologies et de savoirs entre des civilisations distantes. C'est à cette intersection qu'ont pris forme des échanges culturels qui ont transgressé les limites géographiques, engendrant un système commercial si élaboré que certains le qualifient d'ancêtre direct de la célèbre route de la soie, l'Union. D'une rivière abondante, d'une terre fertile, et de la localisation stratégique du bassin de l'Oxus a engendré les conditions parfaites pour la naissance d'une civilisation sophistiquée. Ce contexte naturel a non seulement favorisé l'expansion de l'agriculture et du commerce, mais a aussi déterminé l'identité d'un peuple capable de tirer profit de chaque ressource disponible. De ce fait, le décor de l'Oxus est devenu un tableau sur lequel se déroulera l'une des narrations les plus fascinantes de l'Antiquité. Par conséquent, le paysage de l'Oxus s'est transformé en fond, sur lequel serait illustrée l'une des narrations les plus captivantes de l'Antiquité. Dans le bassin de l'Oxus, la nature révèle une variété surprenante. Les frontières naturelles, définies par des montagnes majestueuses, d'immenses steppes et des déserts énigmatiques, forment un patchwork d'écosystèmes qui a fortement marqué l'existence de ses résidents. Ce milieu éclectique n'a pas seulement présenté des challenges aux premiers pionniers, mais leur a aussi fourni une gamme variée de ressources et d'obstacles qui ont façonné une culture robuste et flexible. Les imposantes chaînes montagneuses, telles que le Pamir, le Tian Shan et l'Hindu Kush, agissent comme des sentinelles du territoire, délimitant le bassin et le préservant des influences extérieures. Ces montagnes offraient non seulement une protection physique, mais constituaient aussi une source de mythes et de légendes. Pour les anciens peuples, ces élévations étaient plus que de simples hauteurs. Elles représentaient des lieux sacrés, établissant un lien entre le monde terrestre et le divin, abritant au sommet l'écho de rituels ancestraux et de croyances anciennes. L'un des aspects les plus captivants de cette région est le contraste marqué entre le désert ardent et les oasis rafraîchissantes. Bien que les grandes étendues désertiques laissaient présager un environnement peu accueillant, les oasis se dévoilaient comme des trésors de vie, fournissant eau et fertilité au cœur de la sécheresse. Cette dichotomie a contraint ses habitants à mettre en place des méthodes astucieuses de gestion de l'eau et à créer des installations stratégiques qui exploitaient chaque parcelle de terre cultivable. Les fluctuations climatiques de la zone, caractérisées par des étés brûlants et des hivers rigoureux,
ont déterminé les traditions et l'architecture de la civilisation Oxus. Les édifices, conçus pour résister aux variations climatiques extrêmes, ainsi que la structure sociale, axée sur la réponse aux défis environnementaux, illustrent un lien intense et presque symbiotique avec le milieu naturel. Dans ce contexte, le climat n'était pas un adversaire à combattre, mais une entité qui régulait le cours de l'existence quotidienne et l'évolution culturelle. La diversité écologique du bassin de l'Oxus a servi de laboratoire naturel où l'on a expérimenté et peaufiné des méthodes d'agriculture, d'architecture et de structure sociale. Devant un environnement aussi diversifié, la créativité et la capacité d'adaptation se sont révélées être des qualités indispensables. Ce mélange de paysages a permis à la civilisation Oxus d'élaborer des stratégies novatrices pour gérer les ressources et surmonter les défis, établissant les fondations d'une culture capable de convertir ces contraintes en atouts. Cet ensemble de paysages a offert à la civilisation Oxus l'opportunité d'élaborer des réponses novatrices pour contrôler les ressources et surmonter les défis, établissant ainsi les fondements d'une culture capable de convertir ces contraintes en atouts. L'ère néolithique a constitué un tournant majeur dans la trajectoire de l'humanité, marqué par le début de la vie axée sur l'agriculture et la domestication des plantes et des animaux. À ce stade, des groupes de chasseurs-cueilleurs ont évolué en agriculteurs sédentaires, menant à la première structure sociale fondée sur l'utilisation systématique de l'environnement. Ce changement radical a été le préambule d'une transformation qui culminera avec la transition vers l'âge du bronze, une période riche en avancées et en complexité. Le passage du néolithique à l'âge du bronze a été un processus graduel au cours duquel les traditions ancestrales ont fusionné avec de nouvelles technologies et savoirs. Les premiers agriculteurs ont commencé à explorer le domaine de la métallurgie, découvrant que le bronze, un mélange de cuivre et d'étain, présentait des caractéristiques supérieures pour la production d'outils et d'armes. Cette découverte n'a pas seulement permis d'améliorer l'efficacité dans le domaine agricole et militaire, mais a également favorisé l'émergence d'une économie plus diversifiée et raffinée. L'intégration du bronze a provoqué une transformation radicale au sein des sociétés néolithiques. Les établissements ont gagné en dimension et en sophistication, ce qui a conduit à l'émergence des premières cités planifiées. Ce changement structurel s'est accompagné d'une plus grande spécialisation professionnelle. Des artisans, commerçants et dirigeants ont commencé à se démarquer, renforçant ainsi l'organisation sociale. L'innovation de nouveaux instruments et méthodes de construction a facilité la réalisation de structures plus pérennes et monumentales, témoignant du progrès culturel et technologique de cette période. Le passage à l'âge du bronze représente une étape déterminante entre le passé ancien et l'avenir prometteur de l'humanité. Cette période a connu une série d'innovations qui ont aidé les sociétés à répondre à divers défis, de la culture agricole à la protection de leur territoire. L'introduction de la métallurgie dans le quotidien n'a pas seulement favorisé l'épanouissement d'une économie naissante, mais a aussi établi les fondements de la structure sociale complexe qui caractériserait les civilisations futures. Ce carrefour des périodes, où l'héritage néolithique fusionne avec les progrès de l'âge du bronze, naît la civilisation Oxus. Les premiers signes d'une culture sophistiquée apparaissent dans ces phases de transition, au moment où le savoir traditionnel se mêle à la faculté de se renouveler. Ainsi, dans un univers en pleine mutation, émergent les germes d'une civilisation qui, grâce à la capacité d'adaptation et à l'innovation, marquerait durablement l'histoire. Au sein de la civilisation Oxus, l'économie jouait un rôle prépondérant dans la promotion du développement et de la prospérité. Les résidents de cette région ont su exploiter au mieux les ressources naturelles offertes par leur environnement, allant des sols fertiles aux minerais essentiels.
L'agriculture a été essentielle. La culture de céréales telles que l'orge, le blé et le millet, associée à l'élevage d'animaux, a constitué le socle d'une économie stable et variée. De ce fait, chaque lever du jour apportait la promesse de moissons généreuses et d'un futur où les besoins fondamentaux se transformaient en avancement. Les terres fertiles du bassin de l'Oxus n'étaient pas simplement des étendues cultivées, mais de véritables centres d'innovation agricole. Les agriculteurs ont mis au point des méthodes sophistiquées d'irrigation et de gestion des sols, adaptées aux fluctuations climatiques et à la coexistence du désert avec les oasis. Ce dynamisme a facilité la production d'excédents qui nourrissaient non seulement la population, mais favorisait aussi le commerce entre les communautés voisines. Chaque graine plantée témoignait de l'ingéniosité d'un peuple capable de transformer l'adversité en opportunité. Au-delà de l'agriculture, la minéralogie jouait un rôle crucial dans l'économie d'Oxus. Les gisements riches en cuivre et particulièrement en étain ont favorisé le progrès de la métallurgie, transformant le bronze en outil et arme par excellence. La compétence nécessaire pour extraire et façonner ces métaux a non seulement illustré le niveau technique avancé de la culture, mais a aussi conduit à un commerce florissant. Les alliages et objets métalliques sont devenus des marchandises très prisées, essentielles pour les échanges et pour renforcer les relations avec d'autres civilisations. L'agriculture et la métallurgie ont engendré une prospérité qui s'est manifestée dans une économie dynamique et ouverte aux échanges. Les articles fabriqués à Oxus, allant des objets utilitaires et décoratifs aux outils et armements, trouvaient preneurs sur des marchés éloignés. Cette aptitude à créer des produits de qualité supérieure a permis à la civilisation de se positionner le long des routes commerciales reliant la Méditerranée à la vallée de l'Indus. À ce titre, l'économie apparaissait comme un réseau interconnecté où chaque objet avait son histoire et chaque transaction sa signification. L'économie de la civilisation d'Oxus ne se contentait pas de garantir la survie, elle stimulait aussi l'évolution culturelle et sociale. L'accumulation de ressources et le commerce favorisaient la spécialisation des tâches, l'émergence d'artisans et de marchands, ainsi que l'établissement de villes planifiées. Chaque pièce de monnaie, chaque outil et chaque produit artisanal témoignait d'une histoire d'innovation, d'effort et de connexion avec d'autres cultures. Ce legs économique est crucial pour comprendre comment une société manifestement isolée a pu influencer le cours des grandes civilisations à venir. Cet héritage économique est une des clés pour saisir comment une société apparemment isolée a réussi à influencer l'évolution de grandes civilisations à venir. La civilisation Oxus s'est démarquée par son implication dans l'établissement d'un système commercial qui dépassait les limites géographiques. Visualiser des caravanes traversant déserts et montagnes, véhiculant marchandises et savoirs, à travers des voies qui, bien avant la route de la soie, unissaient déjà différentes cultures. À Oxus, l'échange de produits ne se limitait pas à l'aspect économique, il était également un vecteur de propagation culturelle. Les itinéraires commerciaux facilitaient le flux d'idées, de techniques et de coutumes qui enrichissaient toutes les sociétés engagées. Les produits du bassin de l'Oxus, qu'il s'agisse de métaux, de céramique, de textiles ou d'objets, d'art, étaient diffusés jusqu'à des destinations aussi variées que la Mésopotamie, le golfe Persique et la vallée de l'Indus. Ce commerce mutuel a transformé Oxus en un point de rencontre où se croisaient marchands et voyageurs issus de divers horizons. Chaque voie commerciale représentait une artère essentielle qui transportait non seulement des marchandises, mais également des récits et des coutumes, tissant un lien invisible entre des civilisations qui semblaient différentes à première vue, mais qui partageaient néanmoins un désir commun d'interconnexion et d'expansion. La vitalité commerciale d'Oxus a encouragé l'innovation sur de nombreux fronts. Les produits et méthodes issus d'autres régions
fusionnaient avec les coutumes locales, donnant naissance à de nouvelles expressions artistiques, architecturales et technologiques. Ce perpétuel échange de connaissances favorisait un contexte propice à la créativité, où la combinaison des idées permettait à la civilisation d'être constamment réinventée. Chaque artefact commercial, chaque instrument ou bijou était le produit d'un métissage culturel qui témoignait du pouvoir transformatif du commerce. Le commerce ne se contentait pas de dynamiser l'économie, il favorisait aussi la cohésion sociale. Les échanges commerciaux établissaient des relations basées sur la confiance et la collaboration entre les communautés, consolidant le tissu social et favorisant le développement de réseaux solidaires. À Oxus, le commerce représentait un vecteur de progrès, et l'animation des marchés se traduisait par un panorama de diversité et d'interactions humaines. Le mouvement des marchandises et des personnes se reflétait dans la vie quotidienne, créant une dynamique vivante et enrichissante pour tous les participants. Le réseau d'échange de la civilisation Oxus figure parmi ses plus grandes réalisations. Ce système de relations commerciales et culturelles a établi les fondements pour des interactions futures entre diverses civilisations majeures. Les voies et échanges d'Oxus ont laissé une trace indélébile dans l'histoire, prouvant que, même à des périodes anciennes, le pouvoir du commerce pouvait métamorphoser des sociétés et relier des mondes apparemment éloignés. Par conséquent, l'héritage commercial d'Oxus continue de fasciner ceux qui explorent la complexité et la richesse des anciennes routes commerciales. Par conséquent, l'héritage commercial d'Oxus continue à influencer ceux qui analysent la complexité et l'abondance des anciens réseaux de troc. L'aménagement urbain dans la civilisation Oxus témoigne d'un niveau de sophistication impressionnant. La création des villes n'est pas le fruit du hasard. Chaque infrastructure a été pensée avec un objectif précis et une organisation rigoureuse. Les concepteurs urbains d'Oxus ont dessiné les voies selon des schémas réguliers, instaurant des grilles qui favorisaient l'agencement et le mouvement. Ce plan ne servait pas uniquement à des fins pratiques, mais représentait aussi une expression esthétique et symbolique, où chaque élément du tracé reflétait la vision du monde, de cette société. Chaque cité d'Oxus représentait une plaque tournante d'activités où se mêlaient commerce, artisanat et rites religieux. Dans ces lieux, les interactions sociales et économiques s'entrecroisaient dans un ballet incessant d'échanges et de festivités. Les marchés, les places publiques et les édifices cultuels n'étaient pas de simples constructions, mais des espaces de rassemblement qui renforçaient le sentiment de communauté et d'appartenance. La structure de ces centres favorisait non seulement la gestion des ressources, mais également l'épanouissement d'une vie culturelle foisonnante. L'urbanisme d'Oxus reflétait une expertise poussée en ingénierie et en architecture. Les larges avenues, les réseaux d'évacuation des eaux et la répartition stratégique des espaces publics démontraient une planification réfléchie, alliant fonctionnalité et esthétique. Chaque construction, allant des habitations aux structures imposantes, se conformait à des normes strictes favorisant un développement organisé et durable. L'application de la technologie dans l'édification des cités est devenue une illustration de l'ingéniosité et de l'efficacité organisationnelle de cette civilisation. L'agencement des centres-villes n'était pas fortuit. Il était basé sur des principes de symétrie et d'ordre qui symbolisaient l'équilibre entre l'être humain et son environnement. Les rues rectilignes et les places dégagées étaient perçues comme une représentation d'un univers harmonieux où l'ordre social se traduisait dans le cadre urbain. Cette organisation ne favorisait pas seulement la vie de tous les jours, mais contribuait aussi à l'identité collective, suscitant un sentiment de fierté et d'appartenance parmi les résidents. Chaque détail de la ville était conçu pour optimiser la fonctionnalité sans sacrifier la dimension esthétique.
l'héritage persistant de la planification urbaine de la civilisation Oxus, démontre comment l'aménagement des espaces peut favoriser le progrès social et culturel. La structuration claire des cités et l'implantation d'infrastructures conçues pour le bien-être collectif sont des exemples qui continuent à inspirer les urbanistes actuels. Le placement minutieux des centres urbains d'Oxus prouve que la planification va au-delà du simple agencement. Elle constitue un instrument crucial pour édifier des communautés dynamiques et résistantes. La répartition soignée des centres urbains d'Oxus illustre que la planification ne se limite pas à être une question d'organisation, mais joue un rôle crucial dans la construction de communautés dynamiques et résilientes. À Oxus, la monumentalité ne se résumait pas à l'édification de grands édifices. Elle représentait une expression concrète d'une culture qui souhaitait marquer son existence dans le temps. Les palais, temples et constructions publiques se dressaient avec une magnificence suggérant puissance et élévation. Chaque mur, chaque tour et chaque balcon étaient minutieusement pensés pour transmettre un message de robustesse et d'immensité. Ces édifices constituaient à la fois des pôles d'activité et de symbolisme où s'entremêlaient les dimensions politiques, religieuses et sociales. Dans la civilisation Oxus, l'évolution des infrastructures ne se cantonnait pas à l'édification de structures imposantes. Elle englobait aussi des systèmes de gestion hydrique, des voies de communication et des fortifications. Les canaux, par exemple, constituaient une prouesse technique qui garantissait l'irrigation des terres agricoles et la subsistance des cités, illustrant une connaissance poussée de l'environnement. Ces dispositifs, élaborés pour durer dans le temps, favorisaient un développement urbain organisé et durable, reliant et protégeant les communautés au sein d'un territoire vaste et varié. Chaque édifice monumental avait une fonction qui dépassait la simple utilité. Les temples et les palais, ornés de reliefs et de décors, racontaient des récits de divinités, de héros et de dirigeants, formant des livres de pierre qui révèlent l'identité d'une civilisation. Ces lieux sacrés et administratifs étaient le théâtre de cérémonies, de rituels et d'assemblées, où l'ordre était réaffirmé et la cohésion sociale consolidée. La monumentalité représentait donc un langage visuel qui rassemblait la communauté tout en reflétant l'image d'un pouvoir centralisé bienveillant. La construction de monuments à Oxus témoignait d'un mélange d'innovation technique et de sensibilité artistique. Les architectes et artisans employaient des matériaux locaux tout en intégrant également des influences d'autres cultures via le commerce et l'échange. Le résultat était une architecture hybride qui fusionnait tradition et modernité, permettant l'édification de structures à la fois fonctionnelles et esthétiquement impressionnantes. Chaque détail, du choix de la pierre à la finition des reliefs, reflétait un dévouement à la perfection et à l'héritage culturel. Les vastes projets de construction et les structures d'Oxus non seulement ornaient le paysage, mais agissaient aussi comme des pôles de pouvoir et de cohésion sociale. L'existence de monuments stimulait la population, consolidait l'identité commune et servait de repère pour les générations à venir. La monumentalité et les infrastructures construites à cette période nous offrent actuellement une perspective sur l'envergure d'une civilisation qui, par le biais de l'art et de l'ingénierie, a réussi à laisser une trace indélébile dans l'histoire. Les infrastructures imposantes et les réalisations monumentales de cette période nous aident à saisir aujourd'hui l'étendue d'une civilisation qui, par le biais de l'art et de l'ingénierie, a réussi à imprimer une marque indélébile dans le cours de l'histoire. La structure sociale de la civilisation d'Oxus était organisée selon un schéma stratifié bien défini, chaque groupe ayant un rôle distinct. Des éléments archéologiques attestent d'une différence marquée au niveau social, de l'élite au pouvoir qui habitait dans des palais et profitait de biens luxueux, jusqu'aux ouvriers et artisans qui assuraient le fonctionnement économique quotidien. Cette hiérarchie, malgré sa complexité, opérait comme un mécanisme d'un système méticuleusement orchestré, où chaque niveau participait à l'expansion collective.
L'élite, qui dirigeait l'organisation sociale, était responsable de la gestion des affaires politiques, religieuses et économiques. Ces personnes, possiblement dotées de savoir, de talents administratifs et d'un lien particulier avec le sacré, exerçaient une influence manifeste à travers la prise de décision et l'organisation de rituels et cérémonies. La concentration du pouvoir entre un petit nombre d'individus contribuait à la stabilité tout en garantissant que les ressources et idées soient orientées pour encourager le développement et l'harmonie interne. Les membres de la société Oxus, qui œuvraient dans la production et le commerce, constituaient sa base. Artisans, commerçants et agriculteurs représentaient la majorité de la population et, malgré leur statut hiérarchique, ils étaient le moteur économique et culturel. Grâce à la spécialisation des tâches, chaque groupe a pu développer des compétences spécifiques qui ont conduit à une diversité productive, favorisant l'innovation et l'expansion. L'interaction continue entre ces domaines assurait la transmission du savoir et des traditions de génération en génération. La structure sociale ne se manifestait pas seulement dans les sphères économiques et politiques, mais également par le biais de rituels, de costumes et d'objets de cérémonie. Les représentations employées dans l'art et l'architecture, des bas-reliefs aux décorations personnelles, constituaient des preuves visuelles du rang et du statut de chaque personne. Ces éléments symboliques contribuaient à consolider l'identité collective en soulignant les différences tout en rassemblant la communauté autour de croyances et de traditions communes. Malgré les tensions et les défis inhérents à toute société stratifiée, la structure sociale d'Oxus a fait preuve d'une résilience surprenante. La combinaison de postes spécialisés, l'échange constant de ressources et l'intégration de rituels religieux et cérémoniels a permis un système qui, malgré sa hiérarchie, favorise la mobilité et l'adaptation. Cette capacité à se réorganiser en interne s'est avérée cruciale pour répondre aux crises et aux transformations, laissant un héritage de souplesse et de robustesse qui a captivé historiens et archéologues. Cette aptitude à la réorganisation interne s'est révélée cruciale pour répondre aux crises et aux transformations, générant un legs de souplesse et de puissance qui suscite une fascination égale chez les historiens et les archéologues. La structure politique de la civilisation Oxus a suscité de vifs débats. Était-elle constituée de cités-États autonomes ou d'un proto-État centralisé? Les traces archéologiques indiquent que, même si chaque cité pouvait opérer de façon indépendante, des systèmes de coordination et de dialogue étaient en place, indiquant une gouvernance partagée ou une autorité supérieure. Cette dualité laisse entrevoir le concept d'une société sophistiquée où le pouvoir était distribué de manière subtile et adaptable. La régularité en matière de planification urbaine et la présence de monuments ainsi que d'édifices à grande échelle dans différentes cités suggèrent l'existence potentielle d'un modèle d'arrangement politique unifié. Les similitudes observées dans l'édification des murailles, des temples et des systèmes d'irrigation indiquent qu'en dépit des variations locales, il y avait des normes ou traditions communes qui définissaient une identité partagée. Cette uniformité structurelle laisse entrevoir qu'Oxus pouvait être sous l'emprise d'une autorité centrale ou, à tout le moins, posséder un réseau de partenariats entre ces cités. La concentration des ressources et la maîtrise de la production, des biens de luxe par une petite élite, accentuent l'idée d'une gouvernance centralisée. Les dirigeants auraient pu exercer une influence transcendante à travers des cérémonies et des symboles, favorisant des ententes et des alliances qui assuraient la stabilité en période de crise. Ce modèle politique, plus complexe que la simple autonomie locale, se distingue par sa capacité à orchestrater et coordonner des actions à grande échelle, répondant aux exigences d'une société en perpétuel changement. Même si des indices suggèrent une centralisation potentielle, il est possible que les cités-États aient conservé un certain niveau d'autonomie.
L'existence simultanée de ces deux forces, l'indépendance locale et la direction centrale, évoque une structure politique hybride où les spécificités de chaque entité étaient intégrées dans un ensemble plus vaste. Au lieu d'être une lutte, les frictions entre ces modèles pourraient avoir été le catalyseur d'un processus continu de négociation, cherchant à trouver un équilibre entre diversité et unité. Les structures politiques de la civilisation, Oxus étaient donc dynamiques et adaptatives. Les indices archéologiques et les sources indirectes laissent à penser que le pouvoir se reconfigurait avec le temps, en réponse à des défis internes et externes. Cette faculté de modification et d'adaptation du système politique est une des clés de la réussite et de la pérennité de cette civilisation, laissant une trace qui pousse les chercheurs à réexaminer les conceptions classiques du gouvernement dans les sociétés anciennes. Le succès et la pérennité d'une civilisation reposent en partie sur sa capacité à modifier et adapter son système politique, laissant une empreinte qui pousse les chercheurs à réévaluer les idées conventionnelles de gouvernance dans les sociétés anciennes. Visualiser la vie quotidienne de la civilisation Oxus, c'est s'immerger dans un univers riche en nuances et en activités dynamiques. Les résidents commençaient leur journée au rythme effervescent du marché où artisans et marchands exposaient leurs marchandises dans des espaces ouverts devenus des lieux d'échange et de dialogue. La vie de tous les jours se déroulait dans un équilibre délicat entre l'agriculture, l'artisanat et les interactions sociales qui façonnaient l'identité commune. Chaque jour était une combinaison de routines et de festivités, où la vie quotidienne était empreinte de significations profondes et traditionnelles. Chez Oxus, la famille et la communauté étaient au cœur de l'existence. Les habitations, conçues avec une ingénierie simple mais efficace, offraient refuge et servaient de fondement à la transmission des valeurs et des savoirs. Les interactions familiales, allant de la préparation des repas à l'enseignement, des métiers avaient lieu dans un cadre de collaboration et d'entraide. Ce tissu social s'étendait à la communauté dans son ensemble, où les célébrations, les rituels et les échanges renforçaient les liens entre chacun et permettaient à chaque membre de se sentir intégré dans quelque chose de plus vaste. Le marché en tant que noyau central sur le plan social et économique. Le marché était le pouls de la vie citadine, point de convergence pour l'échange de biens, d'idées et de traditions. Chaque étal et recoin devenait un lieu d'interaction, révélant la diversité et l'effervescence culturelle d'Oxus. Ici, les distinctions entre travail et loisirs se brouillaient, alors que les prix étaient marchandés et les articles troqués. Des anecdotes, des commérages et des savoirs ancestraux étaient aussi divulgués. Cet espace public était crucial pour la cohésion sociale ainsi que pour le dynamisme économique nourri par l'énergie des rencontres humaines. La vie quotidienne était jalonnée de rituels qui conféraient une signification à l'existence. Des offrandes sur de petits autels domestiques jusqu'aux célébrations saisonnières, chaque geste quotidien était chargé de symbolisme et de dévotion. Hérités de traditions millénaires, ces coutumes contribuaient à la consolidation de l'identité culturelle et à la continuité, permettant à chacun de se relier à ses racines et au cycle naturel de la vie. La récurrence de ces rites engendrait un sentiment d'ancrage et d'appartenance face aux transformations sociales incessantes. La vie quotidienne à Oxus ne se contentait pas de refléter les activités humaines, elle représentait aussi une réponse adaptative à l'environnement. La gestion de l'eau, l'organisation des cultures et l'utilisation des ressources naturelles étaient essentielles à la routine journalière. Les résidents ont su coexister en symbiose avec leur environnement, honorant les cycles naturels et s'ajustant aux défis qu'il impose. Cette concorde entre existence quotidienne et environnement est un des facteurs qui ont favorisé l'épanouissement de la civilisation Oxus au sein d'une région si variée et exigeante. La civilisation Oxus
s'est illustré non seulement par son organisation sociale et commerciale, mais également par sa faculté d'innovation dans les domaines technologiques et artistiques. Les progrès en métallurgie, en céramique et en architecture sont des preuves de la créativité et de l'ingéniosité d'une communauté qui a su convertir ces défis en opportunités. Chaque avancée était le fruit d'un examen minutieux de la nature combiné à une expérimentation continue, ce qui a permis aux artisans et bâtisseurs de faire évoluer des techniques qui étaient en avance sur leur époque. Chez Oxus, l'esthétique et la fonctionnalité n'étaient pas perçues comme antagonistes, mais plutôt comme complémentaires. Les objets du quotidien, allant des outils aux ornementations, étaient conçus avec une sensibilité artistique élevée qui dépassait le simple utilitaire. Cette fusion de beauté et d'efficacité se manifestait dans chaque réalisation, élevant le banal au rang d'œuvre d'art. Les décorations géométriques, les reliefs et les motifs symboliques racontaient des récits et forgeaient une identité visuelle distinctive pour cette civilisation qui a marqué son empreinte dans l'histoire de l'art. L'application de technologies. De pointe dans le domaine de la construction, la gestion de l'eau et l'artisanat a profondément influencé la vie communautaire. Les systèmes d'irrigation, à titre d'exemple, étaient une illustration de comment la technologie pouvait s'harmoniser avec l'environnement pour assurer survie et développement. L'emploi d'instruments en bronze et le perfectionnement constant des méthodes de travail ont permis d'améliorer la productivité et ainsi stimuler le commerce et l'expansion culturelle. Chaque progrès technologique représentait un avancement vers la modernité, à une époque où chaque innovation avait son importance. Oxus a vu ses expressions artistiques embellir non seulement les espaces publics et privés, mais aussi servir de registre visuel pour l'histoire, les croyances et les valeurs de la civilisation. Des fresques, des sculptures et des objets décoratifs témoignent d'une pensée esthétique sophistiquée, capable de traduire la complexité du monde en formes et couleurs. Cet héritage artistique qui a perduré au fil des siècles demeure un moyen privilégié pour appréhender la sensibilité et la perspective du monde des anciens résidents du bassin de l'Oxus. Dans la civilisation d'Oxus, l'innovation dialoguait sans cesse avec la tradition. Chaque nouvelle méthode ou forme d'art se développait en préservant les connaissances ancestrales, engendrant une synergie qui consolidait l'identité culturelle. Ce juste équilibre a permis à la société de s'adapter aux évolutions sans sacrifier son essence, laissant un héritage qui continue d'alimenter la réflexion des historiens, archéologues et artistes. Le patrimoine technologique et artistique d'Oxus est indéniablement un élément crucial pour saisir comment l'ingéniosité humaine peut transcender le temps et façonner le futur. Sin lugar a dudas, el legado tecnológico y artístico de Oxus es fundamental para comprender cómo la creatividad humana puede superar las barreras del tiempo y dar forma al porvenir. Visualisez-vous déambulant dans une cité conçue où à chaque intersection se dresse une structure qui respire le mysticisme. Dans la civilisation d'Oxus, les édifices religieux surpassèrent de simples temples. Ils constituaient des pôles névralgiques de la vie spirituelle et sociale. Ces complexes, avec leurs murs finement sculptés et leurs espaces dégagés, servaient de points de convergence où l'humain et le divin engageaient un dialogue continu. Chaque temple narrait une histoire, non seulement par ses formes architecturales, mais également à travers ses reliefs et ornementations qui racontaient des mythes, rites et légendes inhérentes à cette culture. Les architectes d'Oxus ont élaboré ces édifices dans le but de répondre à deux exigences: satisfaire les besoins fonctionnels de la communauté, tout en sublimant l'esprit de ses membres. Les édifices religieux étaient chargés de symbolisme. Par exemple, l'agencement de leurs salles et de leurs cours reflétait fréquemment le cosmos, une invitation à établir un lien entre l'ordre cosmique et la vie quotidienne.
Cette fusion du pragmatique et du symbolique permettait à chaque rituel, chaque rencontre cérémonielle, d'être vécue comme une expérience transformationnelle, où l'espace physique favorisait l'ascension spirituelle. Le pouvoir spirituel de la communauté Oxus était concentré dans ces lieux sacrés. C'étaient des endroits où l'on honorait des célébrations, où l'on faisait des offrandes et où l'on transmettait des savoirs ancestraux de génération en génération. L'architecture elle-même devenait un moyen d'expression. Les colonnes, les arcs et les décorations en relief constituaient des messages visuels, témoignant de la grandeur et de la pérennité d'une foi profondément ancrée dans l'identité collective. Ainsi, chaque édifice religieux ne servait pas seulement à établir une connexion avec le divin, mais aussi à renforcer le sentiment d'appartenance et d'unité entre ses résidents. À l'inverse de nombreuses cultures contemporaines, Oxus n'a pas privilégié la construction de temples autonomes, mais a su intégrer ces lieux de culte au développement urbain. Les espaces sacrés étaient souvent positionnés stratégiquement, généralement au cœur des cités, afin que la spiritualité puisse toucher tous les aspects du quotidien. Cette innovation architecturale témoignait d'une vision globale de l'existence, où sacré et profane se mêlaient constamment, offrant une expression constante et accessible du rituel et de la dévotion. Les vestiges actuels de ces édifices à vocation religieuse témoignent d'une période où la foi tenait un rôle central et était omniprésente. Grâce à leur construction et motifs, nous pouvons percevoir la profondeur des convictions et l'ardeur spirituelle qui nourrissaient la civilisation Oxus. Ce patrimoine architectural atteste toujours de l'aptitude d'une communauté à marier esthétisme et utilité dans ces lieux sacrés, léguant un héritage qui défie le temps et nous appelle à reconsidérer la facette spirituelle du passé. Ce legs architectural témoigne de la capacité d'une communauté à allier esthétisme et utilité dans ces lieux sacrés. Il laisse une empreinte qui résiste à l'oubli et nous pousse à renouer avec la dimension spirituelle de notre histoire. Au sein de la civilisation Oxus, les rituels dépassaient de loin le cadre des simples cérémonies. Ils constituaient des expériences métamorphosantes, reliant les individus à des forces ancestrales et invisibles. Les espaces sacrés étaient animés par des activités ritueliques intégrant musique, danse et parfois l'usage de substances psychoactives. Ces rites n'étaient pas uniquement destinés à commémorer des événements saisonniers ou à souligner des moments cruciaux de la vie. Ils servaient aussi d'outils pour atteindre des états altérés de conscience, permettant aux participants d'explorer les énigmes de l'univers et leur propre existence. L'une des pratiques les plus mystérieuses est l'emploi de plantes et de substances aux effets psychoactifs. Des preuves archéologiques, telles que des restes de graines de chanvre et des traces d'éphèdre, indiquent que ces substances étaient employées dans des rituels visant à produire des états d'extase et de communion spirituelle. En consommant ces breuvages, les participants semblaient aspirer à une connexion directe avec le divin, ouvrant une porte vers des réalités qui dépassaient le tangible. Cet usage rituel n'était pas un simple caprice, mais un usage méticuleusement transmis et apprécié dans la tradition culturelle d'Oxus. Les rites à Oxus avaient lieu au sein de la communauté, générant des instants d'intense intégration sociale et spirituelle. Au cours des cérémonies, la communauté se rassemblait dans les lieux sacrés pour partager non seulement l'expérience du transcendant, mais également pour réaffirmer son identité collective. Les rituels étaient accompagnés de chants, de tambours et de danses qui contribuaient à une ambiance d'union profonde, où chaque participant se sentait intégré à un ensemble plus vaste. Cette cohésion rituelle renforçait les relations sociales et marquait durablement la mémoire collective du peuple. Dans les rites d'Oxus, l'usage de substances psychoactives n'avait pas uniquement pour but de se relier à la divinité, mais également de favoriser la régénération spirituelle. L'action rituelle de consommer ces substances était perçue comme un acte de transgression maîtrisé,
une coupure temporaire avec le quotidien permettant l'émergence de nouvelles énergies et perspectives. Ce processus de rupture et de renouveau était considéré comme une métaphore du cycle vital et cosmique, où mort et renaissance sont des composantes indissociables d'un processus incessant de transformation. Par conséquent, chaque cérémonie servait à rappeler la nature éphémère des choses et la possibilité ininterrompue d'une renaissance. Bien que les détails précis de ces coutumes soient enfouis dans les méandres du passé, leur influence sur l'identité et la structure sociale d'Oxus est incontestable. Les rites cérémoniels et l'emploi de substances pour engendrer des états modifiés de conscience ont laissé un héritage qui dépasse le cadre religieux, orientant la manière dont la communauté appréhendait le pouvoir, la créativité et le changement. Ce patrimoine rituel continue de susciter l'intérêt des chercheurs et des passionnés, nous poussant à méditer sur le lien complexe entre spiritualité et progrès culturel dans les civilisations anciennes. Ce rituel hérité continue de captiver l'attention des chercheurs et des passionnés, nous poussant à considérer le lien complexe entre la spiritualité et l'évolution culturelle au sein des civilisations anciennes. La civilisation d'Oxus ne s'est pas épanouie dans l'isolement. C'était un point de rencontre où différentes cultures se croisaient. Les routes commerciales qui traversaient cette région ont facilité les interactions entre Oxus et des civilisations aussi variées que celles de Mésopotamie, celles de la vallée de l'Inde, ainsi que les groupes nomades des steppes. Imaginez des convois traversant d'immenses déserts et montagnes, chargés de marchandises exotiques, de savoirs et de traditions. Ces échanges ont tissé des relations robustes et dynamiques, où chaque transaction devenait une occasion d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer. Les marchés d'Oxus étaient animés par une variété de produits et de cultures. Des métaux, aux céramiques, en passant par les textiles et les objets d'art, chaque article racontait une histoire et portait les marques de savoir-faire ancestraux. Le commerce n'offrait pas seulement un accès à des ressources essentielles. Il était aussi un vecteur de diffusion des connaissances technologiques et artistiques. Les artisans d'Oxus assimilaient ainsi de nouvelles techniques, tandis que leur création intégrant des influences étrangères contribuait à l'émergence d'une fusion culturelle caractérisant l'identité régionale. Les échanges avec les civilisations avoisinantes dépassaient souvent le cadre économique. À l'intersection des routes, les ententes politiques et les unions stratégiques tissaient des rapports qui franchissaient les limites géographiques. Ces relations, qui pouvaient être pacifiques ou conflictuelles, participaient à l'édification d'un réseau d'influence et de collaboration profitable à toutes les parties concernées. Chaque interaction se muait en une saga de collaboration, de confrontation et de convergence éventuelle, enrichissant aussi bien Oxus que ses partenaires culturels. Le flux continu d'idées et de méthodes le long des routes commerciales favorisait une créativité intense. Les marchands et les voyageurs jouaient le rôle d'ambassadeurs du savoir, rapportant avec eux des histoires, des outils et des traditions qui nourrissaient de nouvelles formes d'expression au sein de la société oxusienne. Cette effervescence culturelle ne se contentait pas d'améliorer la qualité des produits. Elle contribuait également à l'élaboration d'une identité souple et réceptive au changement. Par conséquent, chaque interaction devenait un moteur d'innovation, marquant une rupture dans l'évolution technologique et artistique de la civilisation. Le legs de ces interactions va bien au-delà des anciennes voies commerciales. L'impact réciproque entre Oxus et ses voisins a donné naissance à des traces que l'on peut suivre à travers les coutumes, les méthodes et les styles artistiques qui subsistent encore aujourd'hui. Ce réseau d'échanges se présente comme une preuve du potentiel du dialogue et de la collaboration entre différentes cultures, nous soulignant que le partage d'idées et de marchandises est l'une des forces les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Ce réseau d'échanges se présente comme une preuve du pouvoir du dialogue et de la collaboration entre les cultures,
nous indiquant que le partage d'idées et de ressources est l'un des facteurs les plus révolutionnaires de l'histoire humaine. Au cœur de la civilisation Oxus, marquée par une diversité d'échanges, le langage a tenu un rôle primordial en tant qu'outil de communication et de fusion culturelle. Bien que la langue spécifique à Oxus demeure mystérieuse, les preuves indiquent que l'interaction avec divers peuples a enrichi le lexique et les structures de la région. Ce mélange linguistique a agi comme un lien entre les cultures, favorisant l'échange et la diffusion des savoirs qui, au fil du temps, influenceraient l'évolution des langues indo-iraniennes. L'interaction entre les autochtones d'Oxus et les migrants des steppes a engendré des déplacements de population qui, avec le temps, ont sculpté de nouvelles identités culturelles et linguistiques. Les groupes utilisant des langues proto-indo-iraniennes s'intégraient dans le tissu social et commercial de la région, assimilant des termes et des idées en rapport avec l'agriculture, l'urbanisation et la structuration politique. Ces migrations, souvent pacifiques et basées sur un échange réciproque, ont été à l'origine d'une transformation linguistique ayant un impact sur l'histoire de l'Asie du Sud et du Moyen-Orient. Des études linguistiques ont détecté l'existence de termes communs entre les langues de la région et les langues indo-iraniennes. Des termes liés à la vie quotidienne, à l'organisation sociale et aux pratiques religieuses semblent avoir été piqués ou modifiés au cours des âges. Ces emprunts linguistiques reflètent un dialogue culturel intense qui, malgré l'absence de documents écrits directs à Oxus, met en lumière la perméabilité et le dynamisme de leurs échanges. Chaque mot est en quelque sorte une trace de la rencontre entre des univers qui se sont amalgamés en une seule histoire culturelle. La portée de la civilisation Oxus ne se cantonne pas à son espace géographique. Son influence s'est propagée via les migrations et les échanges, laissant sa marque sur le façonnement de l'identité indo-iranienne. Les relations tissées dans le bassin de l'Oxus ont facilité la propagation des coutumes, des techniques agricoles et des structures sociales qui ont évolué et changé au fil du temps. Par conséquent, l'Oxus est devenu un melting pot où se sont rencontrées et fusionnées diverses influences, pavant la voie d'une progression linguistique et culturelle qui se traduirait dans les écrits et mythes ultérieurs. De nos jours, l'impact de ces interactions passées se manifeste dans les langues et cultures d'endroits aussi éloignés que le Sud-Asiatique et l'Iran contemporain. L'intégration linguistique et la circulation des idées ont laissé une empreinte inaltérable, prouvant que l'interaction et la synergie culturelle sont des catalyseurs vitaux de l'évolution humaine. L'histoire de la civilisation Oxus illustre également l'histoire de la langue et du changement culturel, un récit qui souligne l'importance du dialogue et du partage pour forger un avenir commun. Au fil du temps, la civilisation Oxus, qui avait précédemment prospéré avec éclat, a commencé à rencontrer des obstacles entraînant son déclin. Parmi les éléments cruciaux se trouvent les modifications climatiques qui ont métamorphosé radicalement l'environnement naturel. Des périodes de sécheresse prolongée, des perturbations dans les régimes pluvieux, ainsi que la désertification de certaines régions essentielles ont diminué la capacité de production agricole et, par extension, le soutien à la population. Ce bouleversement environnemental a non seulement eu un impact sur l'économie, mais également sur la stabilité sociale et politique, ouvrant la voie à une transformation profonde. La décadence d'Oxus a aussi été caractérisée par des conflits internes visibles dans la structure sociale. L'expansion démographique, la pression exercée sur les ressources et les disparités dans la répartition des richesses ont suscité des dissensions et une érosion des structures de pouvoir. Les frictions entre les classes supérieures et populaires se sont aggravées, mettant en péril l'harmonie qui avait favorisé l'épanouissement de la civilisation. Ce déséquilibre interne, conjugué aux défis extérieurs, a engendré une descente difficile à renverser. L'essor de groupes nomades,
attirés par des perspectives ou contraints par des mutations dans leur région d'origine, a intensifié la tension aux frontières de la civilisation Oxus. Ces mouvements migratoires, pacifiques dans certains cas et conflictuels dans d'autres, ont perturbé l'équilibre établi et contribué à la désintégration du territoire. Les interactions entre populations sédentaires et nomades ont engendré à la fois conflits et échanges qui, de manière ironique, ont exposé la fragilité d'un système qui avait prospéré en période de stabilité. Un autre élément déterminant dans le déclin d'Oxus fut la mutation des anciennes voies commerciales. L'essor de nouvelles puissances et le changement des routes traditionnelles ont infligé un coup sévère à l'économie de la région. L'affaiblissement des échanges de biens et de savoirs a engendré un déclin culturel et économique qui a accéléré le processus d'isolement et de décadence. La disparition de ce dynamisme commercial qui avait été l'impulsion pour l'innovation et la prospérité a été perçue comme une composante cruciale du déclin de la civilisation. Tous les éléments environnementaux, socio-économiques, politiques et commerciaux ont contribué à un déclin qui, bien que progressif, s'est révélé inéluctable. Ce qui était autrefois une civilisation prospère a été surpassé par l'enchaînement de crises interconnectées entravant son adaptation et son renouvellement. Ce processus n'a pas été un effondrement instantané, mais le résultat d'une série de transformations profondes menant à la disparition d'un mode de vie qui semblait insurmontable à l'époque. Le déclin de la civilisation Oxus se présente dans l'histoire comme une leçon sur la vulnérabilité des grands empires face aux aléas de l'environnement et du temps. De ce fait, la chute de la civilisation d'Oxus apparaît dans l'histoire comme un avertissement concernant la vulnérabilité des vastes empires aux aléas de l'environnement et du passage du temps. Malgré la disparition de la civilisation Oxus, son héritage demeure vivant et ne s'est pas évanoui dans l'oubli. Les traces culturelles, technologiques et artistiques qu'elle a laissées ont eu une influence considérable sur les sociétés qui ont suivi. Les savoirs en matière d'agriculture, d'urbanisme et de métallurgie se sont répandus le long des routes commerciales et ont été adaptés à des contextes aussi divers que l'Inde védique ou les civilisations du Moyen-Orient. Cet héritage, bien qu'il soit parfois discret, a constitué une source d'inspiration pour déchiffrer comment les anciennes cultures ont contribué à l'évolution de la pensée et de la technologie. De nombreuses pratiques et rituels religieux nés à Oxus ont trouvé un écho dans les traditions de cultures futures. Les concepts de la dualité du sacré et du profane, de l'importance des rituels communautaires et de la présence de symboles dans le quotidien se retrouvent dans des croyances encore visibles aujourd'hui à travers diverses régions du globe. La diffusion de ces aspects spirituels, réinterprétés selon différents contextes, témoigne de la faculté de la culture d'Oxus à dépasser son époque et à marquer durablement l'histoire humaine. L'architecture et les innovations artistiques d'Oxus ont résonné dans les manifestations culturelles postérieures. La conception urbaine, la grandeur des monuments et l'alliance du fonctionnel et de l'esthétique ont servi d'inspiration à de nombreuses générations d'architectes et d'artistes qui ont trouvé en ces sites anciens sacrés et royaux un exemple de beauté et d'ordre. Cette influence transparaît dans les méthodes de construction, l'emploi des matériaux ainsi que les formes décoratives qui, ajustées aux contextes actuels, demeurent intégrées au patrimoine artistique international. L'analyse de l'ascension et de la chute de la civilisation Oxus nous enseigne beaucoup sur le rôle crucial de l'adaptabilité et de la gestion durable des ressources. La façon dont cette culture a exploité ses atouts durant son âge d'or, couplée à la manière dont elle a été surpassée par divers facteurs défavorables, nous incite à méditer sur la vulnérabilité des systèmes complexes. Cet héritage de connaissances nous encourage à rechercher des modèles de développement qui conjuguent innovation et préservation environnementale, assurant ainsi la pérennité et la robustesse des sociétés. Pour finir, l'héritage de la civilisation
Oxus dépasse largement les limites de l'Asie centrale. Ses apports dans des domaines variés tels que la technologie, la structuration sociale et la spiritualité ont marqué le cours de l'histoire humaine. De nos jours, en analysant ses vestiges et en revitalisant ses traditions, nous sommes en mesure d'appréhender la richesse d'une culture qui, malgré sa disparition physique, demeure vivante à travers les idées et les pratiques de nombreuses civilisations actuelles. L'influence d'Oxus nous rappelle que chaque grande civilisation, quoi qu'elle soit passagère, participe au processus incessant de l'histoire mondiale. L'archéologie, en perpétuelle évolution, se transforme grâce à l'adoption de technologies et de méthodologies novatrices qui facilitent l'exploration et la réinterprétation du patrimoine de la civilisation Oxus. Les chercheurs sont face au défi de reconstituer une culture presque disparue dans les brumes du temps, en exploitant des techniques allant de la datation par radiocarbone à l'analyse ADN. Ces instruments modernes nous offrent une perspective plus précise et détaillée du passé, permettant le déchiffrement de mystères restés invisibles pendant des décennies sous des strates d'obscurité et d'oubli. Imaginez une équipe d'archéologues dotée de drones et de capteurs de télédétection, survolant les vastes étendues d'Asie centrale pour détecter des schémas dans le sol qui signalent l'existence d'anciennes cités. Grâce à la technologie de modélisation numérique, on peut reproduire en 3D des sites qui ne sont connus que par leurs restes épars, permettant ainsi de visualiser des villes complètes qui ont autrefois été animées. Cette combinaison du tangible au virtuel révolutionne non seulement nos méthodes de travail, mais elle change aussi notre perspective sur le passé. En dépit des avancées technologiques considérables, les chercheurs font face à un défi essentiel, la fusion des données obtenues grâce aux méthodes classiques avec les résultats issus des technologies modernes. Un grand nombre de découvertes inédites, rassemblées durant une période où les techniques d'analyse étaient moins précises, requièrent une réinterprétation à la lumière de nouvelles preuves. Ce processus nécessite un travail minutieux, où chaque morceau de poterie, chaque vestige architectural est soumis à une profonde analyse pour édifier une représentation cohérente de la civilisation. Récit de redécouverte et de renouvellement des connaissances. L'enthousiasme suscité par des découvertes récentes est comparable à celui d'un enquêteur qui met la dernière pièce d'un puzzle vieux de 1000 ans. Chaque progrès méthodologique suscite de nouvelles questions et simultanément résout d'anciens mystères. Les archéologues sont en possession de récits inspirants, issus de fouilles, où grâce à la technologie, divers aspects inédits de l'organisation urbaine, des voies commerciales et même du quotidien à Oxus ont été mis au jour. Ces histoires illustrent le dynamisme du savoir, où le passé se redessine constamment au fil des recherches. L'interaction entre l'innovation technologique et la recherche traditionnelle du passé prédit un avenir radieux pour les études sur la civilisation d'Oxus. Chaque avancée et chaque perfectionnement de la méthode d'analyse ne font pas seulement enrichir notre savoir, mais incitent aussi à revoir certaines théories et à explorer de nouveaux axes de recherche. Par conséquent, les enjeux méthodologiques se transforment en levier pour le renouvellement des connaissances, modifiant notre manière de comprendre et d'évaluer l'une des civilisations les plus mystérieuses de l'Antiquité. Par conséquent, les défis méthodologiques se transforment en catalyseurs pour le rajeunissement des savoirs, modifiant notre perception et valorisation de l'une des cultures les plus mystérieuses de l'Antiquité. Dans le milieu universitaire, la civilisation Oxus suscite des discussions passionnées. Les points de vue sur son organisation politique, sociale et économique diffèrent en fonction de l'approche de chaque chercheur, tandis que certains affirment qu'il s'agissait de cités-États indépendantes, d'autres suggèrent l'existence d'un proto-État centralisé. Ce foisonnement d'opinions a engendré un échange intellectuel fécond, qui, loin de diviser la connaissance, enrichit notre compréhension en offrant des nuances et des perspectives variées.
Les discussions les plus passionnées portent souvent sur la portée et la chronologie de la civilisation, ainsi que sur la définition précise de ses rapports commerciaux et culturels avec d'autres zones. Les éléments découverts sur les sites archéologiques, fréquemment ambigus, ont engendré des analyses divergentes qui incitent à l'introspection. Ces débats, loin d'être un frein, encouragent l'exploration de nouvelles preuves et techniques en vue de déchiffrer les mystères du passé. Le conflit entre les méthodes traditionnelles et les techniques contemporaines a engendré un contexte propice à l'évolution académique. Les recherches interdisciplinaires, qui rassemblent l'archéologie, la linguistique et la climatologie, ont permis d'accéder à des perspectives qui paraissaient précédemment inconciliables. Cette interaction permanente entre héritage et nouveauté ne se contente pas d'élargir le champ de la connaissance. Elle suscite aussi une discussion saine et constructive sur la véritable essence d'Oxus. Avec un regard tourné vers l'avenir, les opportunités de recherche concernant la civilisation Oxus apparaissent aussi nombreuses qu'intéressantes. Les initiatives conjointes à l'échelle internationale, le recours à des technologies novatrices et l'association de disciplines variées promettent de révéler sous un nouveau jour des éléments encore méconnus de cette culture. Chaque avancée et chaque discussion s'apparente à une pièce supplémentaire du casse-tête, incitant à une reconstitution toujours plus exhaustive et vivante du passé. La discussion intellectuelle autour d'Oxus est dans de nombreux aspects le miroir de la complexité de son histoire. Les interrogations toujours présentes concernant son organisation politique, ses relations commerciales et son influence sur d'autres civilisations sont les catalyseurs qui stimulent l'étude et l'échange de connaissances. Cette multitude de questions non résolues ne met pas seulement au défi les chercheurs, mais garantit aussi que la civilisation Oxus demeure un champ d'investigation dynamique et en perpétuel changement, regorgeant d'énigmes à résoudre. En se retournant, on ne peut s'empêcher d'être émerveillé par la complexité et l'abondance de la civilisation Oxus. De son économie dynamique axée sur l'agriculture, l'extraction minière et le commerce, à son urbanisme soigneusement conçu, chaque aspect de cette culture a participé à l'établissement d'une identité distincte. Ces accomplissements ne se sont pas uniquement exprimés à travers la fabrication de produits et l'édification de monuments, mais ont aussi illustré une compréhension approfondie de l'environnement et un talent pour convertir les défis en opportunités. La hiérarchisation sociale d'Oxus, où se distingue une classe dirigeante, a favorisé l'épanouissement d'une société à la fois complexe et active. L'existence de cités autonomes couplées à d'éventuels liens politiques de coordination met en lumière une structure qui, malgré sa hiérarchie prononcée, témoigne de flexibilité et de capacité à s'adapter. Cette dualité dans l'exercice du pouvoir est essentielle pour saisir comment il a été possible de préserver la cohésion et la stabilité dans un territoire aussi varié. Les éléments religieux de la culture Oxus, visibles à travers ses édifices sacrés et ses rituels, témoignaient d'une intense recherche de liens avec le sacré. La mise en œuvre de rites, l'usage de substances psychoactives et la construction d'édifices consacrés n'étaient pas uniquement des expressions de dévotion, mais également des moyens pour consolider l'identité commune et maintenir l'ordre social. Ces coutumes ont engendré un legs qui, même s'il demeure énigmatique, reste un reflet du profond engagement spirituel de ses résidents. Le rôle d'Oxus comme carrefour essentiel dans les réseaux commerciaux de l'Antiquité met en relief la nécessité de la communication et de la collaboration entre les différentes civilisations. Les voies commerciales qui relient Oxus à des contrées aussi éloignées que la Mésopotamie et la vallée de l'Indus ont facilité un échange continu de marchandises, d'idées et de savoirs. Cette interaction vivante a non seulement enrichi la culture locale, mais a aussi planté les graines des futures évolutions culturelles et linguistiques au sein du vaste tableau de l'ancien monde asiatique. L'étude de ces dimensions économiques,
sociale, religieuse et culturelle, nous permet de saisir l'essence d'une civilisation qui, malgré sa fin, a laissé une marque inaltérable dans l'histoire. Chaque accomplissement, chaque affrontement et chaque échange à Oxus ont contribué à créer un puzzle qui persiste, à stimuler et déranger les chercheurs contemporains. Cette synthèse nous pousse à admettre que même si l'histoire d'Oxus est fragmentaire, elle témoigne de la ténacité et de l'inventivité de l'esprit humain.